Alors, votre attention, on va commencer par la création de la base de données. Je vais lancer EasyPHP à la partie administration. Voilà, j'affiche la partie base de données. Voilà, je vais nommer la base de données intranet. Voilà, créer la base de données. Voilà, je sélectionne la base de données intranet pour créer les tables. Voilà, je vais commencer par la table utilisateur via user. Voilà, le nombre de lignes. Je mets, voilà, 2 lignes. Bien 2 colonnes. La première colonne, c'est login. La deuxième colonne, mot de passe, password. Voilà, la première, voilà, login. Voilà, login, c'est la clé de la table. Oui, ici. Ou l'identifiant. On ne peut pas avoir deux stagiaires avec le même login. Le login, c'est l'adresse mail de la personne. Voilà. Donc, login de type varchar, mot de passe de type varchar. Login, il ne va pas dépasser 50 caractères. Et le mot de passe, 10 caractères. Et sauvegarder la création de la première table. Ardouane, pas de l'écran. Youssef, pas de l'écran. Je passe pour créer une deuxième table. Voilà, là je vais nommer la table absence. La table absence. Le nombre de colonnes, donc l'ID de l'absence, le type d'absence, date absence, le nombre de jours et la personne concernée. Donc il y a 5 colonnes. Un stagiaire peut consulter l'état des absences. L'ID ensure auto-increment. Voilà, je mets l'ID de l'absence, le type absence, la date absence, le nombre de jours, et login de la personne. Un utilisateur peut avoir 0 plusieurs absences. Une absence concerne un seul utilisateur. Donc là je mets varchar, là je mets int varchar, la date varchar, le nombre de jours int et login varchar. Varchar de type, voilà, le nombre de caractères 50, le type 50. L'ID ensure auto-increment. Je coche la case auto-increment et le type, voilà, l'index primary key. Sauvegarder la création de la deuxième table. Je vais ajouter 2 utilisateurs. Voilà, bouton droit. Insérer. Voilà, le premier utilisateur, login user1 @mail.com. Voilà, le mot de passe 3.1. Le deuxième utilisateur, user2, le mot de passe 3.2. Et j'exécute. Voilà, je passe pour la table absence et j'insère 3 absences. Insérer. Voilà, le premier type, je mets une absence autorisée. La date, je mets 01, 02,
2013. Le nombre de jours, je mets 2 jours. Et le login, c'est user 1. Pour le deuxième, je mets non autorisé. Une absence non autorisée. La date 06. Voilà, 05 2013 ou bien 2012. Le nombre de jours, je mets 3 jours. Login. Voilà. Et user 2. User 1 a une seule absence autorisée. User 2, une absence non autorisée. J'exécute. Et voilà. J'ai créé une nouvelle base de données nommée intranet avec 2 tables. La table user et la table absence. Je ferme cette fenêtre. Je passe sur Dreamweaver et je vais commencer la création d'un nouveau site web Dreamweaver. Site Dreamweaver. Avancer. Parcourir. Voilà, je vais sélectionner www pour créer un sous-dossier nommé intranet. Intranet underscore big. Voilà, ouvrir ce dossier. Vérifier. Je vais ajouter le nom. Je vais créer un sous-dossier nommé image. Sélectionner ce dossier. Vérifier. Voilà, j'ajoute image. Voilà, le serveur d'évaluation, le modèle PHP MySQL, l'accès au niveau de la machine locale. Et voilà, je vais mettre le nom du dossier. Et je passe. Voilà notre site Dreamweaver. Voilà, je passe pour copier la template à partir de la clé USB. Voilà la template qu'on va utiliser. On va utiliser la template suivante. Voilà, une template très simple avec l'authentification et un menu. Je vais copier le dossier CSS, le dossier image et la page about.html, copier. Et au niveau du dossier intranet, voilà, je vais copier, coller. Voilà. Actualiser. Et voilà notre page web. J'affiche la page en mode création. C'est clair? Oui. Maintenant, on enregistre en tant que page modèle. On a dit c'est la page About. Je vais enregistrer cette page en tant que page modèle. Fichier. Enregistrer sous. Pardon, enregistrer comme modèle. Fichier. Enregistrer comme modèle. Je vais nommer de la page modèle 1. Enregistrer. Et voilà une nouvelle page modèle. C'est clair? Au niveau de la page modèle, je vais supprimer le div. La page modèle, je vais supprimer le div. Après, je vais créer une nouvelle page nommée login pour l'authentification. Là, je vais supprimer le div. Là, alors déjà dans la page about.html. Voilà, donc on va supprimer le div. Voilà, le div maintenant c'est là. Voilà le panel. Voilà le panel نحيدو. Voilà. قاعدنا غير هاد la partie هذه. La page modèle, je vais changer le menu. Donc on a accueil, projet, service, solution, contact. C'est clair? Avant de modifier le menu, je vais créer des pages web à partir de cette page modèle. On a un fichier nouveau.
créer une page, créer une page à partir d'une page modèle, page issue d'un modèle. Je sélectionne le modèle, créer. Voilà, je vais enregistrer cette page. Voilà, j'attends l'authentification. Voilà, j'ai pas encore enregistré la page. CTRL X. Je l'aime. On va enregistrer cette page. La page sera nommée accueil. Voilà notre première page, accueil. La page sera nommée en tant que page.php. Voilà votre attention. Je ferme la page. Je vais créer une deuxième page. Et c'est à partir le même modèle. Et je vais enregistrer la deuxième page. Liste. Voilà, liste underscore absence pour afficher la liste des absences. Voilà. Je vais changer l'extension d'I1.php. Et j'ajoute une troisième page web. Ajouter une page à partir d'un modèle. Voilà, je vais enregistrer cette page en tant qu'une page PHP, nommer liste absence. Et là, je vais mettre par type, liste d'absence par type. Voilà, chaque stagiaire a le droit de sélectionner un type. Une fois il clique sur le bouton affiché, on va afficher la liste des absences qui ont le type sélectionné. Voilà, j'ai créé 3 pages web à partir de cette page modèle. Voilà, je vais commencer à modifier la page modèle. Je passe partie code. Voilà notre menu. Accueil permet d'afficher la page accueil. Je vais changer le lien. Accueil permet d'afficher la page accueil. Projet. Voilà, je vais supprimer projet. Bien. Je vais mettre projet comme un 4e choix. Voilà, j'ajoute un 2e choix, liste des absences. Liste des absences. Voilà, liste des absences permet d'afficher la page liste.php. Voilà, liste underscore absence.php. J'ajoute un 3e choix. Voilà. Copier. Coller liste des absences par type. La page qui sera affichée. La page qui sera affichée, c'est la page liste underscore absence par type. Et j'ajoute un 4e choix. Voilà, je vais supprimer ce 4e choix contact. J'ajoute un choix pour faire déconnecter. Je mets déconnexion. Et j'ajoute un lien. Voilà. Pour le titre, je mets accueil. Bien, je peux supprimer le titre. Voilà. Voilà. J'ajoute un lien pour afficher la page login.php. Et là, je vais fermer le lien. Et voilà. Enregistrer la page modèle. Mettre à jour tous les fichiers à partir de ce modèle. Oui.
Et là, je vais ajouter une page, voilà, une région modifiable. La région modifiable sera ajoutée. On fait la région modifiable. Le menu d'Ena va être voilà. Voilà votre attention, je vais ajouter une région modifiable. Voilà, insertion, objet de modèle, une région modifiable. OK. Et voilà notre région modifiable. Là, c'est la région modifiable. Je vais garder ce menu. Mettre à jour. Voilà, je passe pour la page accueil. Pour la page accueil, je vais tout simplement afficher un message. Bienvenue. Et là, je vais afficher le nom de la personne authentifiée. C'est clair? Pour la deuxième page, liste des absences, là, je vais afficher dans un tableau la liste des absences de la personne authentifiée. C'est clair? Et là, je vais insérer un tableau. Un tableau avec 2 lignes et combien de colonnes? Donc, on a l'ID de l'absence, le type, la date, la durée. Voilà, donc je mets 5 colonnes. 5 colonnes. La table sera affichée sur 80% par rapport à la page. La bordure, je mets 1. OK. CTRL Z. Insertion en tableau. 2 lignes, 5 colonnes, 80%. Voilà. OK. Je vais centrer la table. Voilà. Pour afficher la bordure. Voilà, là je vais mettre ID, le titre. Voilà. Le type. La date. Voilà. Voilà la date et le nombre du jour. Et là, je mets login pour afficher login de la personne authentifiée. Voilà. Pour la troisième page web, la liste des absences par type, je vais insérer d'abord un formulaire. Pour la deuxième page web, on n'aura pas besoin d'un formulaire. Et là, voilà. Là, une zone de texte pour saisir une valeur ou bien un bouton pour faire un traitement. Mais pour la troisième page web, on aura besoin d'un formulaire. Je vais insérer un formulaire. Et dans ce formulaire, je vais insérer un tableau. Un tableau avec 2 lignes. Voilà. 2 lignes et 3 colonnes. 2 lignes et 3 colonnes. La table sera affichée 100% par rapport à la page. Au niveau de la première ligne, au niveau de la première cellule de la première ligne, je mets type. Et au niveau de la deuxième ligne, je vais insérer un combo box. Voilà, une liste de choix. Insertion, formulaire. Je mets liste. OK. Je vais nommer la liste C1. Et au niveau de la troisième cellule de la première ligne, j'insère un bouton. Insérer un bouton. Le type, c'est un bouton d'envoi. Envoyer. Le nom, c'est B1. La valeur affichée
Et voilà. Je vais ajouter les valeurs de la liste. Valeurs de la liste. Je mets absence autorisée. Copier. J'ajoute un deuxième choix. Voilà, non autorisé. Non autorisé. Et j'ajoute un troisième choix, retard. C'est clair? Voilà. Je valide. Votre attention. Je vais fusionner les colonnes de la deuxième ligne. Tableau, fusionner. Et là, je vais insérer un tableau pour afficher le résultat de la recherche. Voilà, je vais faire copier-coller. Je vais copier cette table à partir de la page précédente. Copier. Et là, je mets... Pardon. Au niveau de l'HTML, je mets... Voilà. Coller. Et voilà la table. Fichier enregistré to. Voilà. Afficher le site. Voilà. Intranet underscore big source. Je sélectionne accueil. Voilà la page accueil. Liste des absences. Liste des absences par type. C'est clair? Voilà, on commence le codage. Je vais faire. Voilà, je vais ajouter une nouvelle page. La page nommée connexion.php. Connexion.php. Je vais effacer le code HTML de cette page. Et je vais ajouter un code PHP. Un code pour établir une connexion avec notre base de données. Je vais déclarer une variable $CN égale MySQL underscore connect. Et là, je passe trois paramètres. Et point virgule. Le premier paramètre, local host, c'est-à-dire la machine locale. Le deuxième, c'est l'utilisateur, c'est par défaut root. Et le mot de passe, vide. Je passe pour sélectionner notre base de données. Je mets MySQL underscore select underscore DB database. La base de données qui sera sélectionnée, c'est la base de données intranet. Il sera sélectionné à travers la connexion établie CN. Enregistrer le fichier. C'est clair? Vous avez des questions? Je passe. Je ferme ce fichier. La page connexion.php doit être insérée ou bien inclure dans toutes les pages du site. Je vais l'inclure au niveau de la page modèle. Voilà, au niveau de la page modèle. Je mets un code PHP include espace le nom de fichier point virgule et je ferme le code PHP. Le nom de fichier, c'est voilà connexion point PHP. C'est clair? Include le fichier connexion point PHP. Voilà votre attention. Là, il faut ajouter une page nommée login. Je vais tout simplement renommer cette page. La page qu'on a utilisée pour créer la page modèle, je vais la renommer login
.php pour garder la même charte graphique. Login.php. Voilà, login.php. Voilà, au niveau de la page login.php, voilà, je vais supprimer le menu. Puisque je ne suis pas encore authentifié, je n'ai pas le droit d'accéder, voilà, au site web. Voilà, je vais supprimer ce menu. On va garder que l'authentification. C'est clair? Voilà, je vais commencer par le menu. Voilà notre menu. Voilà, je vais supprimer les balises LI. CTRL S. Possible. Voilà, possible. Oui. On va faire des TP faire le sens. Voilà, je vais supprimer les choix. Voilà, du deuxième menu. CTRL S. Voilà. Voilà. Maintenant, CTRL Z. Voilà, maintenant. Authentification. Voilà, login, on passe. Voilà, je vais supprimer ce choix. Alors, possible maintenant, je vais supprimer. CTRL Z. Je vais faire ça. Voilà. Voilà, là, je vais mettre un code PHP. Je vais changer le nom de la première zone de texte. Je vais nommer la zone T1. Je vais nommer la deuxième zone de texte T2. Et je vais nommer le bouton B1. Voilà le bouton B1. Et là, je vais faire le code pour vérifier ou bien pour valider le login ou le mot de passe saisi par l'utilisateur. Votre attention, même au niveau de la page login, il faut inclure la page connexion.php. Et là, je vais inclure la, je vais ajouter un code PHP. Voilà pour inclure, voilà, include le fichier connexion.php. Et voilà. Là, je vais ajouter un code PHP. Un code PHP pour valider le login et le mot de passe saisi par l'utilisateur. Voilà votre attention. Yassine, Redouane. Voilà, baissez les écrans, plutôt les écrans. Voilà. À 3 heures, mais il n'y a pas de le traitement. C'est clair. Donc, on a l'objectif d'aider ou un une template, un site web, de l'authentification pour faire des consultations. Donc, l'objectif de la séance. Voilà votre attention. Voilà, quel est le code PHP qui va valider le login et le mot de passe si ce n'est pas utilisateur? Voilà, j'ai déjà Voilà, quelle est la syntaxe? Voilà, je vais déclarer une variable nommée dr. Reçoit. La variable dr reçoit MySQL _ query pour exécuter une requête SQL.
Voilà la requête SQL. Quelle est la requête SQL? Je mets select. Voilà, je mets select étoile from la table user. Select étoile from la table user where login égale. Voilà, login. Voilà, égale dollar oui underscore post dollar underscore post T1, la première zone de texte nommée T1. Je ferme. And la deuxième zone de texte and password égale dollar underscore post T2. Voilà la requête qui doit être exécutée pour faire la validation. Alors, je vais exécuter la requête. L'action suivante. Je pense que c'est l'action suivante. Voilà, je vais déclarer une nouvelle variable nommée $line pour récupérer une ligne à partir de l'espace dr. On retrouve la variable line. Line reçoit reçoit MySQL. Voilà, MySQL underscore fetch. Voilà, fetch underscore contre l'espace entrée dr. Voilà, quel est l'objectif de la syntaxe? Voilà, je vais exécuter une requête. La requête sera stockée dans un espace mémoire nommé $dr. Voilà, donc là on a deux colonnes. Login, password, select étoile, va récupérer le login et le mot de passe. L'action suivante pour vérifier est-ce que la requête a récupéré un résultat. Je vais récupérer à partir de cet espace la première ligne. Première ligne récupérée sera affectée à la variable ligne. Voilà, on a l'espace login et password. Voilà la syntaxe qui permet de récupérer à partir de cette variable dr une ligne et l'affecter à la variable $line. L'action suivante, et là il faut tester si la variable $line différent, la variable voilà différent 0, alors on a un résultat. Il existe un utilisateur avec le login et le mot de passe saisi par l'utilisateur. Else, j'affiche un message d'erreur. C'est clair? Voilà, else, j'affiche un message d'erreur. Voilà la syntaxe. C'est-à-dire la seule syntaxe qu'on va utiliser pour valider l'authentification. Else, je vais afficher un message echo login au mot de passe incorrect. Login au mot de passe. Login au mot de passe invalide. Si le login et le mot de passe valide, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher la page accueil. Voilà, quelle est la syntaxe PHP qui permet d'afficher une page en PHP? Je mets header. Voilà, header. J'ouvre deux parenthèses. Entre les deux parenthèses, je mets deux guillemets et je mets location, la location bien du chemin, et je mets le nom de la page. Le nom de la page c'est accueil.php. C'est clair? Mais avant, je vais déclarer au niveau de la session une variable. Je vais garder au niveau de la session login de la personne authentifiée. Je vais déclarer au niveau de la session une variable $_session. Je déclare au niveau de la session une variable qui sera nommée login, et je vais affecter dans cette variable login qui est déjà déclarée au niveau de la session le login de la personne authentifiée. Le login de la personne authentifiée, c'est la valeur ou bien le contenu de la zone de texte T1. C'est clair? Oui. Voilà, donc pour faire un site web PHP, voilà, qui utilise la notion de la session, soit
au niveau de fichier de configuration PHP, on change la valeur par défaut, c'est-à-dire 0, on remplace par 1, ou bien garder à 0, ou au niveau de voilà, au niveau de site web, au démarrage de chaque page, on met session underscore stage pour démarrer la session. Session underscore stage, voilà. Sinon, le serveur web, c'est-à-dire que là, le site web, avec la possibilité de modifier les paramètres. C'est clair? Soit avec la possibilité, soit de session underscore stage. C'est clair à la partie? What? Voilà, il y a la syntaxe pour valider l'authentification. Donc là, j'ai la semaine prochaine, Inch'Allah. Vous savez un site avec l'authentification. Voilà, هذا هو la syntaxe. هذا هو le code ديال. Voilà, هذا la syntaxe كيفاش خصو يدار. Une fois je clique على le bouton B1. يعني خصنا نزيدو une condition هنايا. خصنا نديرو une condition. حتى تكون هاد la condition correcte. تكون هاد la condition correcte. عاد on fait ce traitement. Donc شنو هي la condition? يلا ما عندناش وقت نضيعو. يلا فوالا دوك هنا خصنا نتيستيو if is set وانا je mets $_post. Si l'utilisateur a cliqué sur le bouton B1, si l'utilisateur a cliqué sur le bouton B1, faire ce traitement. Voilà, quel est l'objectif de traitement? Je vais exécuter une requête de sélection pour valider le login, le mot de passe saisi par l'utilisateur. Le résultat de la requête sera stocké au niveau d'espace DataRaider. On va récupérer la première ligne à partir de l'espace DataRaider et la stocker au niveau de la variable $. Vérifier si la variable $_ est différente de 0. Déclarer au niveau de la session une variable nommée login et affecter à cette variable login saisie par l'utilisateur et afficher la page accueil.php. Sinon, afficher un message d'erreur. Enregistrer la page, fichier, enregistrer tout. Je vais afficher local web. Voilà, intranet. J'affiche la page login. Voilà, je vais faire l'authentification. Donc, le menu n'est pas affiché, le menu de pied de page n'est pas affiché. Je mets user1 @mail.com. Je vais mettre comme mot de passe 3.0. Et là, il faut afficher un message d'erreur. Login mot de passe incorrect. Voilà, je vais saisir le mot de passe correct. Le mot de passe 3.1. Login. Voilà, votre attention, ne mettez pas la valeur pour T1, T2. Et là, il faut vérifier le formulaire. Voilà, donc votre attention. Par défaut, formulaire, on a la méthode get. Hier, c'est ce qu'on a dans la méthode post. Voilà, je vais utiliser un mot de passe incorrect. Oui, je vais utiliser un mot de passe correct. Et voilà. Donc, je vais un mot de passe incorrect. Là, il faut vérifier le message d'erreur qui est affiché. Ou est affiché avec la même couleur ou là, une autre couleur différente. Voilà, votre attention. Si le login au mot de passe correct, on passe pour afficher la page accueil. Au niveau de la page accueil, là, je vais afficher le nom de la personne authentifiée. Après bienvenue, je vais afficher le nom de la personne authentifiée. Avant d'afficher la page accueil, on a gardé au niveau de la variable login qui est déjà déclarée au niveau de la session, login de la personne authentifiée. Et là, au niveau de la page accueil, de la partie elle est afficher login de la personne authentifiée.
Login de la personne authentifiée, c'est le contenu de la variable login qui est déjà déclaré au niveau de la session. Et dans ce cas, je vais ajouter un code PHP. J'ajoute un code PHP pour afficher le contenu de la variable login de la session. Et je mets echo $_session. Quelle est la variable? C'est la variable login. Afficher le contenu de la variable login qui est déjà déclaré au niveau de la session. C'est clair? Voilà. Je vais tester. Web local. Voilà. Bienvenue user1@mail.com. C'est clair? Voilà, je vais me connecter avec le deuxième utilisateur, login.php. Je vais me connecter avec le deuxième, user2. Voilà, je vais saisir un mot de passe incorrect. Voilà, il ne va pas afficher la deuxième page. Et là, je vais saisir un mot de passe correct, 32, login. Et je vais afficher la page login. Et là, il affiche bienvenue user 2. C'est clair? Voilà, je passe. Oui. Voilà, derrière, on doit l'affichage serein, vérifier la page login. هاد لو ديف هذا نحيدو ليه هاد لا كلاس هادي. ربما ديك لا كلاس هي اللي افيشينا لو تكست بأون كولور عندها لا ميم كولور د لاغيغ بلون ما تتبانش لينا. كنا درنا غير ديف عاديه بوغ افيشي لو ميساج. دونك انا ممكن بعد هنا نجي ندير فونت كولار انسي دو سيت بوغ شونجي لا كولور. انا لو فيت انه ما تعطينيش لا دوزيام باج تيدير لو تريتمون ما تلقاش لو مود باس كوريكت. Au niveau de la deuxième page, la page liste des absences, qu'est-ce qu'on va faire? Et on va afficher le tableau, la liste des absences de la personne authentifiée. Voilà, qui met le code des fichiers. C'est l'entête. C'est l'entête. Ou la deuxième ligne qui va afficher les absences de la personne authentifiée. Entre la première et la deuxième ligne, on va insérer un code PHP. J'ajoute les balises PHP pour insérer un code PHP. Voilà, quel est l'objectif du code? Je vais déclarer une variable nommée $dr qui va recevoir le résultat de la requête suivante. MySQL _query. Et là, je vais mettre la requête SQL. Je mets select étoile from quelle table? From la table absence. Select étoile from la table absence. Avec une condition, on va afficher que les absences de la personne authentifiée. Voilà. N'oubliez pas, au niveau de la table absence, on a ajouté une nouvelle, voilà, une colonne nommée login qui contient le login de la personne absentée. Donc where login égale where login égale le login stocké au niveau de la variable login de la session. Voilà, je mets là $_session. La variable c'est login et je ferme. C'est clair? Voilà. La requête select étoile from absence where login égale le login déclaré au niveau de la session peut retourner plusieurs lignes. Et pour afficher les lignes de la requête, on aura besoin d'une boucle. Donc là, on va utiliser la boucle while. Tant que j'ouvre la collade et après la fermeture de la deuxième ligne, je ferme la collade. Et là, je vais ajouter un code PHP. J'insère un code PHP pour fermer la collade de la boucle. La deuxième ligne sera répétée selon le nombre de lignes retournées par la requête select. Et là, je mets $line. Tant que $line reçoit MySQL _fetch entre l'espace fetch area
à partir de l'espace $dr, c'est le même principe. Récupérer avec une boucle. Là, je vais afficher. Voilà, je vais insérer un code PHP pour afficher le résultat de la première colonne de la ligne récupérée. Je mets echo afficher. Afficher à partir de l'espace $ligne le contenu de la première colonne. La première colonne, c'est-à-dire ligne de 0. Voilà, je vais copier cette, voilà, la première ligne, copier. Je vais effacer les lignes suivantes, coller, coller, coller. On a combien de colonnes? On a 5 colonnes. Il faut ajouter une 5e colonne. Et là, je vais changer le numéro de la colonne. Là, on va afficher la colonne numéro 1. Là, je vais afficher la colonne numéro 2. Là, je vais afficher la colonne numéro 3. Et là, je vais afficher la colonne numéro 4. Enregistrer la page. Je vais tester. Web local. C'est clair la syntaxe? Voilà, intranet. J'affiche la page login. Voilà. Authentification user 1. Voilà le mot de passe. Et voilà. Login mot de passe invalide. User 1. 3.1. S'authentifier. Et voilà. Bienvenue user 1. J'affiche la liste des absences. On a une seule absence. Voilà, on a 3 absences. 1, 2, 3. Donc, j'ai ajouté 3. Voilà, dit ajouter ça 3 fois. Autoriser, autoriser, autoriser. Oui. Voilà, des 1, 3. Ajoutage plusieurs fois. Voilà, donc, je n'ai pas la liste des absences. Votre attention, la liste des absences, il faut ajouter une condition. Alors, il faut ajouter une condition. Le traitement ne sera exécuté. Si on clique sur le bouton d'y afficher. Voilà. Voilà, tout le monde va voilà, j'ai l'année. Faites la page. J'ai la de la table. Voilà, la table. C'est la de la table. واضح شو غادي ندير امشي لهاد لاباج هادي وهذه هي لا طابل ناخذ هاد لا طابل من هنا حتى لهنا وندير لا كونترول سي كوبي وغادي نمشي لهاد لا طابل نحيدها وندير كولي مي نورمالمون هاد لا روكيت خصها تزاد فيها اون كونديسيون واضح لان هادي شنو تتجيب كاع لي زابسونس د لا بيرسون اوثنتيفي خصها تبقى هاد لا روكيت ماشي خصها تزاد فيها خصنا نديرو عاوتاني اند لأن غادي نتيستيو حتى على لو تيب خصنا نقول لي اند لو تيب ديال لابسونس يكون ايكال فوالا يكون ايكال شنو سميت هاد لو كومبو بوكس هاكو سميتو سي 1 دونك غنديرو ايكال دولار اندرسكور بوست غنفيريفي هنايا سي 1 c'est clair mais là voilà on a égal C1 وهذا le traitement ما غاديش يدار حتى نكليك على le bouton B1 donc انا je vais tester شنو سميت هذا le bouton هذا حتى نكليك على فيشي غادي يدار سمينا B1 ولا شنو سمينا C1 voilà في le code je vais tester هنا غادي نزيدو une condition هاد لا بارتي خصها تزاد une condition voilà هاد la condition سنفتحو لا كولات ديالها هنا نسدو لا كولات ديالها هنا ونرجع نقول لي فوالا اف i7 هادي i7 نفتحو لي دو بارونتيز ديالها باش ما ننساش entre les deux parenthèses ندير دولار اندرسكور بوست if existe un bouton nommé B1 faire ce traitement واضح هادشي فوالا نمشي لايزي بي اش بي ونموديفي لا باز دو دوني Voilà, ouvrir la base de données, afficher la table absence, je sélectionne la table, la base de données intranet, absence,
Voilà, dans la table absence, on a 5 absences. On a autorisé, autorisé. Voilà, on a non autorisé, on a les copier. On a la troisième ligne, on a la modifier. Modifier la troisième ligne. Voilà, donc on a des non autorisé. Pardon. Non autorisé. Exécuté. Voilà, donc user 1, un de non autorisé, un de autorisé, un de autorisé. Voilà, on a l'intranet. Voilà, accueil. Liste des absences. User 1 a deux absences autorisées, une seule absence non autorisée. On a liste des absences par type. Les dates autorisées et affichées, ça a deux absences. Ou les dates non autorisées ou affichées, il y a une seule absence. Ou les dates retard, il y a zéro absence. Ou les dates déconnexion, j'ai la page logo. C'est clair. Donc un TP بدينا مع 10 25 دابا 11 25. يعني بروجي شحال ديال الوقت ساعات ما كان بلاتي نحبس لونجسترومون واحده 51